des prières de guérison qu'on retrouve dans les textes. Mais j'ai découvert beaucoup de choses à propos de certains phénomènes que je retrouve aussi dans les textes de 1449, c'est la période du texte qui est étudié. Et donc, j'en profiterai pour poser des questions et pour en parler. Donc, les éléments sur la sorcellerie en Valle d'Aoste viennent des procès de sorcellerie qui ont eu lieu ici dès 1449 jusqu'à 1461. Il y a aussi des épisodes en 1544 et donc c'est une assez longue période qui a prévu une quarantaine de procès. Et on a aussi des faits, on connaît aussi des faits à propos de 20 ans avant, donc 1420. Et là, des récentes études sur les visites pastorales qui ont eu lieu ici à Valle d'Aoste, on peut marquer une sorte de ligne de démarcation entre une période dans laquelle la sorcellerie et surtout les prières de guérison étaient considérées une sorte de pratique qui n'était pas hérésie, mais était simplement quelque chose qui n'allait pas bien, qui méritait une sorte de punition de la part du curé, mais non pas un procès de sorcellerie. Donc là, je vous expliquerai comment on est arrivé à cette petite conclusion. Pourquoi quelqu'un pouvait être mené face à un inquisiteur qui était compétent pour un certain territoire et qui était là pour rechercher des crimes contre la foi. Alors, les motivations pour lesquelles l'inquisiteur menait l'enquête étaient, on peut les regrouper en trois grands groupes. Et c'est d'un côté les maléfices que quelqu'un pouvait porter à d'autres du village, et parmi des phrases ou des gestes envers eux. La deuxième motivation, c'est les prientazioni, on dit comme ça dans les textes, donc les prières de guérison qui étaient prononcées pour guérir de certaines maladies. Et là, la faute était que l'homme, mais surtout la femme, parce que c'était surtout les femmes qui avaient cette connaissance, ne connaissaient pas l'art médical. Et donc le fait de pouvoir guérir sans la connaître était une sorte de situation diabolique. C'était le diable qui était intervenu pour permettre cette guérison. Donc cela rentrait dans le domaine du pouvoir d'enquête de l'inquisiteur. Ces deux premiers indices de crime, disons de sorcellerie, sont signalés par les paysans du village. Quand l'inquisiteur arrive sur le territoire, souvent il va avec une pierre de l'évêque sur le territoire et demande à tous ceux qui sont, souvent au cours de la messe principale dans le pays, demande s'il y a quelqu'un qui connaît des faits contre la foi qui ont été commis par des hommes ou des femmes. Et donc là intervient un peu la renommée sur les personnes du village qui connaissent que quelqu'un est à même d'apporter du mal ou du bien parmi les guérisons à quelqu'un sans avoir des connaissances ou de façon un peu étrange qui suppose l'intervention du diable ou de quelqu'un de surnaturel qui n'est pas Dieu, et donc ce sont des actes contraires. La troisième motivation pour laquelle on est accusé de sorcellerie est justement le sabbat, la participation au sabbat à la synagogue. Là, on retrouve ce terme synagogue déjà en 1449 dans les procès, aussi le sabbat. Et ces rencontres avec le diable arrivent sur le territoire valditain. Alors là, cette partie de l'imaginaire du sabbat, on ne la retrouve pas dans les témoignages des paysans qui vont chez l'évêque, chez l'inquisiteur pour signaler quelqu'un. Mais c'est plutôt que ce sont des
des images, ce sont des données qui arrivent au cours du procès quand l'inquisiteur pose des questions à propos de ces faits. Ceux qui étudient ce phénomène disent qu'en effet c'est un imaginaire imposé par l'inquisiteur. Donc peut-être à cette époque-là, il y avait des manuels qui circulaient dans les Alpes et aussi on est certain qu'aussi à Valle d'Aoste, l'inquisiteur a porté avec lui ce manuel, les Errores Cazzariorum, qui a été rédigé plus ou moins en 1430 et duquel on retrouve des copies à Lausanne. Et on a étudié, on a édité ce texte. Et là, il y a aussi un donné qui concerne un procès qui a eu lieu à Valle d'Aoste à Chambord, un des premiers procès en 1428 contre Ioannita Cauda, qui a été brûlée dans le pays parce qu'elle avait participé à des rencontres avec le diable, avait mangé ses neveux, ses fils et tout un imaginaire de ce genre. Disons que donc on pense que cet imaginaire est un peu imposé par l'inquisiteur qui avait décrit dans ses livres les caractéristiques les conduites des personnes qui ont fait le diable. Mais il y a aussi un lien avec le territoire, ce qu'on disait avant avec Fabio, parce que ces rencontres avaient eu lieu dans des lieux précis, à Valle d'Aoste, un peu partout dans Valle d'Aoste, donc non seulement dans la zone de la Basse-Vallée, mais aussi dans la zone de la Haute-Vallée, et aussi des éléments très liés au territoire. Par exemple, quand quelqu'un s'est rencontré dans la zone de Phénice, ils ont bu du muscat, c'était le vin qu'on produit encore aujourd'hui dans cette zone. Donc, moi, je ne suis pas exactement comme Gainsbourg qui nie la croyance que la sorcellerie a eu lieu, mais je suis très rationnelle dans ma position sur ces textes. Et je me suis toujours interrogée sur ce fait que peut-être l'inquisiteur a posé des questions d'une façon à porter des descriptions de ces rencontres avec le diable, etc. Mais il y a quand même, il ne pouvait pas connaître le territoire valdôtain si bien et savoir les lieux précisément pour les évoquer dans les procès. Donc sûrement il y a une commission entre croyances qui étaient déjà de cette époque, des rencontres du diable, et imaginaire du sabbat qui était en quelque sorte porté par l'inquisiteur. Et donc là, c'est un raisonnement toujours qu'on enrichit aujourd'hui aussi. Merci à Fabio qui m'a fait réfléchir sur cet aspect. Voilà, là sont tous les noms des hommes et des femmes qui ont eu un procès en Valle d'Aoste. Vous voyez que la période c'est dès 1416 jusqu'à 1544, comme je viens de dire. Et ceux que j'ai indiqués en vert sont ceux qui ont été accusés parce qu'ils connaissaient les prières de guérison. Donc vous voyez que c'est un nombre assez haut. Je veux dire aussi que les sources qui nous permettent de connaître ces noms d'hommes et de femmes ne sont pas toujours complètes, parce qu'on a ces 12 procès qui décrivent très bien les événements liés à tous ces hommes et ces femmes. Mais il y a aussi les comptes des châtellenies, qui sont des documents que les châtelains qui étaient soumis au duc de Savoie devaient lui rendre pour indiquer les dépenses qu'il avait. Et donc là, parfois, il a écrit que ce châtelain avait acheté du bois pour brûler une femme accusée de sorcellerie. Donc on sait qu'il y a eu un procès qui est terminé avec cette peine, mais on n'a pas des détails sur la motivation pour laquelle la femme ou l'homme a été conduite à procès. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est surtout grâce aux actes de procès. Voilà, maintenant je vais vous porter quelques exemples de prières de guérison. Alors, une particularité, la motivation pour laquelle je vous en parle ici, c'est parce que les textes des procès
était en latin, parce qu'il était rédigé par un notaire, et était des textes juridiques qui devaient témoigner de ce qu'il arrivait au cours du procès. Donc il y avait une sorte de formulaire que je retrouve toujours d'un procès à l'autre. Et donc il y a la partie de l'interrogatoire, les questions, etc. Mais la particularité est que la seule partie en langue vulgaire est la prière de guérison. Donc tout le procès est en langue latine, et tandis que les prières ont été laissées, et certains mots par-ci par-là qui concernent des aspects de la vie quotidienne de ces femmes ont été maintenus en langue vulgaire. Donc on imagine que la femme avait dicté ces mots, ces prières de guérison au notaire qui était en train d'écrire l'interrogatoire. Cela nous permet d'un côté de comprendre aussi, d'avoir un tas de données à propos de la vie de l'époque, parce que dans ces procès, on écrivait dans les détails ce qui est arrivé dans les villages valdôtains. Par rapport au maléfice, par exemple, on dit que quelqu'un a maudit l'autre parce que sa vache était allée sur le pré de sa propriété, et donc on comprend qu'il y a des épisodes comme ça qui déclenchent les maléfices. C'est l'occasion pour qu'une femme maléfice l'autre. Et donc on comprend aussi beaucoup d'aspects à propos de la vie à l'époque de 1449. Donc je crois que c'est un texte, ces textes qui ont été édités par l'Académie Saint-Anselme, on les retrouve, c'est un texte gratuit, il n'y en a pas encore beaucoup, et d'un côté il y a le texte en latin, de l'autre la traduction en italien. Donc c'est moi-même qui a traduit. Si vous avez, j'ai laissé aussi le texte en latin parce que c'est la source bien évidemment, mais si quelqu'un ne comprend pas l'italien, peut avoir la possibilité d'accéder au texte, de voir aussi ces prières et tout ce qu'il y a en langue franco-provençale de l'époque. Donc je trouve que ce sont des textes très intéressants qui nous permettent de connaître aussi des habitudes de vie de l'époque qui ne sont pas si différentes de celles de mes grands-parents. Et donc c'est intéressant aussi tout cela. Et par rapport aux prières de guérison, on comprend aussi quelles étaient les motivations, les maladies de l'époque. Donc la plupart des prières concernaient les enfants. Et donc peut-être ces femmes étaient appelées pour les grandes maladies qui avaient les enfants petits. C'était difficile à l'époque peut-être de survivre dans certaines conditions. Par exemple, Giovanna de Cavorette, qui est une femme qui est venue à Valle d'Aosta, mais elle a vécu à Avigliana. Elle a eu un mari à Avigliana qui était médecin. Donc là, on comprend aussi l'origine de ses connaissances. A vécu une certaine période à côté de Lausanne, et puis elle est tombée ici à Valle d'Aosta, et c'est là qu'on l'a accusée de ses capacités de guérir. Et donc pour guérir ses enfants, elle utilisait des outils, des assiettes d'argile. Elle avait la nécessité d'avoir de le bouillir, et c'est intéressant parce que dans ce procès, avec des termes juridiques procédurales, on s'arrête pour décrire en détail ces façons de guérir, ces formules de guérison, ces rituels de guérison. Et elle raconte donc le fait qu'elle devait prendre ses assiettes en argile, d'y mettre de l'eau bouillie avec des herbes, et puis laver l'enfant avec cette eau. Au cours et cette herbe particulière qu'elle utilise, c'est une herbe que les démons et les hérétiques ne pouvaient pas, avoir du pouvoir dessus. Donc des herbes en quelque sorte magiques qui ne permettent pas l'intervention de démons et d'hérétiques. On n'a pas le nom de l'herbe, donc on ne peut pas la connaître, mais quand même, je trouve intéressant le fait aussi qu'après l'utilisation de l'eau, elle fait attention à ne pas la verser dans la maison, mais la verser dehors dans un lieu où personne ne peut pas mettre le pied dessus. Donc
on imagine que l'eau lave le mal de l'enfant et le prend et il faut la jeter loin pour ne pas permettre à quelqu'un de se contaminer après. Un autre fait intéressant, c'est qu'Alessia Baratta, une autre femme qui a accusé, était peut-être de la zone de la Valdaia sur les glaciers où on parle l'allemand. Et donc, on a cherché pour elle un interprète pour lui permettre de connaître ce qui lui arrivait. Et donc, parfois on imagine que le tribunal de l'Inquisition est terrible, que c'est une injustice. On a peut-être des idées sur le fonctionnement du tribunal. Mais en fait, on voit dans ces procès, et en particulier dans celui-ci, qu'on a fait à même de permettre à l'accusé de bien comprendre et de se défendre des accuses qui ont été jetées contre elle. Et en ce cas, la prière en allemand est traduite en latin, donc l'interprète l'a traduite et elle dit « Dieu n'est pas là et j'y allais et je rencontrais la Vierge qu'elle m'aide à guérir les enfants ». Et là, on voit que ce sont des prières très simples que souvent citent Dieu, les saints, et des petits épisodes, des anecdotes, des faits qui arrivent entre ces saints qui se parlent, des dialogues avec l'autre. Et c'est pour cela peut-être que ces prières de guérison, dans une période dans laquelle les prières étaient en latin, la messe était en latin, seulement le curé pouvait les réciter, les dire en latin, ont été vues comme des prières avant tout en langue vulgaire. Et puis on citait le nom de Dieu et des saints d'une façon un peu pas orthodoxe, donc un peu, on peut dire, étrange, un peu loin de ce que l'Église catholique de l'époque imposait. Et si quelqu'un connaît les secrets valdotains et qui étudie les secrets valdotains, les prières d'aujourd'hui ne sont pas si différentes. Donc, en quelque sorte, ce sont des prières à Dieu, aux saints, pour demander la guérison de ceux qui sont malades. Et bon, là, ces femmes ont vécu dans une époque dans laquelle, en connaissance de ce que ces prières, elles ont une sorte différente, mais, et c'est ça aussi, je trouve toujours intéressant le fait de raconter ces faits et de donner une sorte de, je ne sais pas comment dire, de valoriser ces femmes qui ont vécu dans une époque pénalisante pour elles. Voilà. Une autre femme qu'on va connaître, Marita Dubiel, ce qu'on connaît maintenant, c'est une femme qui n'a pas été signalée par quelqu'un, mais elle s'est présentée directement à l'inquisiteur pour confesser le fait qu'elle connaissait beaucoup de prières de guérison, qu'elle avait rencontré le diable. Et là, c'est exactement l'exemple d'une femme qui décrit en particulier le lieu où elle a rencontré le diable. Elle dit de l'avoir rencontré sur le pont de Bar et de lui avoir donné pour lui être fidèle l'angle du petit doigt en arrière, en lui donnant cet angle avec le bras en arrière. Donc, on a l'indication précise des lieux où se vérifie si ça va se rencontrer avec le diable. Pour retourner aux prières, voilà, elle connaît cette prière pour guérir des enfants et elle commence avec Benedetta Fuliura che Deus funa et cita s'il lui plaît. Benoît soit l'heure que Dieu funa et peut-être vous comprenez, je ne dois pas traduire, c'est assez facile à comprendre. Et voilà, et cela s'il lui plaît. Et puis, te prenne un cutel qui est le manche blanc et une force, et puis te les met la farde de l'enfant sur terre, et puis te les fai la cuisse à toutes les forces et le cutel. Et alors là, il n'y a pas une vraie formule de guérison, mais il y a toujours en dialecte la description de la procédure. Donc, il faut prendre un couteau avec le manche blanc
et une fourchette, et puis la mettre dans la couche de l'enfant sous la terre, et puis faire une croix avec la fourchette et le couteau sur cette couche de l'enfant qui est en bas sous la terre, et dire cette sorte de formule. Estrie, ne vous en cachons et cachez-vous en Bolène. Sorcière, ne vous cachez pas, sortez et allez loin en vol. Et puis il fallait encore faire une croix en terre et non pas sur la couche de l'enfant, mais en terre avec la fourchette et le couteau, faire une autre croix et puis dire je pose dans la terre, mère de terre, mère en habit, que la terre mère ne doit soutenir. Là voilà, il y a aussi on cite aussi des éléments de la nature, la terre et la mer, et là c'est aussi une caractéristique de ces prières que parfois fait façon de les appeler des prières païennes, parce que ne cite pas seulement Dieu, mais aussi les éléments de la nature. Et puis encore poser la couche de l'enfant et puis lui mettre l'enfant dedans afin que Dieu lui prête grâce et repos. Et puis encore dire des prières, Notre Père et toi Ave Maria, afin que luisse quelque buccia che le si nagliasse via, afin que le mal passe à cet enfant. Donc là, je trouve intéressant, pour les termes précis, je demande à vous de m'aider parce que ce sont tous des termes en grec ancien, mais la signification de cette formule est qu'il y a une commission entre procédures qui n'a pas été traduite en latin, mais c'est comme elle a été décrite par la femme, et ces petites pierres de l'église. D'autres infirmités qui étaient prévues par cette prière de guérison étaient la fièvre, bien sûr, la commune, le silac, qui, je ne sais pas, c'est un mal, peut-être une infection, le silac. Et Iona De Fey, une femme de la vallée de Personeil, dit qu'en ce cas, il faut avoir de l'eau qui tombe sur les arbres, donc de l'eau qui n'a pas été contaminée, pour baigner et laver le mal. Après, il faut y mettre de la fumée d'une bougie bénie. Et le jour après, il faut réciter la prientatio, la prédication, la prière. Puis avoir du fer, c'est-à-dire 9 instruments de fer ou des os, et des aiguilles, aussi là autour des aiguilles, et d'autres objets de ce genre avec lesquels toucher le mal. Donc là, il y a une commission entre de l'eau et du fer pour arriver à enlever ce mal, ce silac. Encore Catherine de Chenal, qui est un peu une femme la plus connue dans le procès de sorcellerie valdotaine parce que ce procès avait déjà été étudié dans les années 80 du siècle passé. Et c'est le premier texte qui a été lu et qui faisait partie de cet ensemble de procès qui était sorti du document, donc a pu être lu avant. Et Catherine donc a même de guérir du dronclo. Le dronclo, même en ce cas, même la maladie est indiquée en dialecte. Et c'est l'endronque, donc c'est une infection des plaies qui peut avoir les plaies. En ce cas, la prière est toujours en dialecte. Benedetta fu figura che Dio funa, e cita sui play, insieme a un frère du Fils du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que c'est le même début de l'autre prière, c'est une formule qui se répète. Et à ce point, en latin, il a écrit il faut faire le signe de la croix 3 fois. Et puis la prière poursuit. Notre Seigneur Jésus-Christ, par terre lave, 3 frères d'hommes l'encontrance. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est allé en chemin, il a rencontré 3 frères bons. Où allez-vous 3 frères bons? Où vous allez? Seigneur Jésus-Christ, à Mont-Olivier. Jésus, je vais, nous allons au Mont Olivier.
A faire quoi, frère bon? Acquérir herbes, flores, agarir verdure, paille. Nous allons à Montlivet pour recueillir des herbes et des fleurs pour guérir des douleurs et des plaies. E nous sommes tornati a frère bon, prendre lana de brebis et olio de rame, garir queste plaie. Et quand vous retournez, vous devez prendre de la laine de brebis et de l'huile de rame. Rame, je crois que c'est un rameau, de l'huile de rameau, pour guérir peut-être les rameaux du mont Olivier, donc c'est ce genre, pour guérir les plaies, car ainsi puisse guérir sans mal et sans douleur, quand celle de notre Père Jésus-Christ, Seigneur, et non du Père de Christ Saint-Esprit. Donc là, il y a toujours on reprend les épisodes des évangiles pour les insérer dans cette prière de guérison. Et encore, on devait faire du signe de croix, dire des prières, animer des processions. D'autres motivations pour lesquelles on demandait, il y avait des prières de guérison, sont par exemple la paralysie des bras et des jambes après une chute, peut-être que c'était fréquent que quelqu'un tombait, et donc durant les derby, il y a cette formule de guérison qui est prévue en ce cas. Encore, il y en avait fait pour les maux des yeux, le mal au ventre, donc mal très commun, et l'hémorragie et les blessures qui sont un peu semblables à l'hydrophile. Durant les derby, on a aussi une prière universelle. Aujourd'hui, on dit comme ça, ces prières qui peuvent un peu guérir de tous les maux. Et elle est prévue en utilisant de l'eau de source, voilà, pour ça je dis souvent cette eau de source, de l'eau pure, à mettre dans un bol. Puis il fallait prendre une monnaie d'argent et une balle et les mettre dans l'eau, en faisant le signe de la croix et en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis il faut dire Satana, rana e linga pagana, que l'obi argent et l'Eva Corin t'aient jeté. Donc Satan, rana et langue pagane, que l'obi argent et l'eau courant le jettent. Et il fallait prendre l'argent et gratter sur la langue du malade et tout le mal passait et le malade était guéri. Mais les prières n'étaient pas prévues seulement pour guérir de certaines maladies, mais aussi pour protéger la maison des voleurs. Et là, je sais qu'aujourd'hui aussi, il y a des prières de guérison que quelqu'un demande pour sauver. Des prières pour protéger la maison du feu. Et là, je vous la lis, c'est la prière de Yona Nefei. Ce n'est pas une vraie prière, c'est une sorte de rituel qu'elle avait appris d'un religieux amédée. Et elle devait faire ce geste en tant que femme mariée dans sa maison, donc dans la maison conjugale, et pour qu'elle n'avait pas d'incendie. Donc, il n'y a pas la description précise du geste, mais l'important c'était qu'elle devait être mariée, devait habiter cette maison et devait accomplir ce geste. Il y a aussi d'autres prières qui concernent les animaux, et donc éloigner les animaux sauvages, protéger les animaux des familles. Et sono assez fréquents aussi. Il y en a fait, il en connaît une, Béatrice Benestra, il en connaît deux. Et c'est des prières qui demandaient aux animaux de rester dedans et d'éloigner les animaux sauvages. D'autres prières indiquées comme sinistre parce que les textes les appellent ovo sinistro,